Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial sur Gabon 24. Libreville, Mbigou, d'autres localités du Gabon ont été secouées par un tremblement de terre dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 mars. L'énergie libérée par ces séismes était de 5,2 à 5,4, soit parmi les plus fortes ressenties. Les dernières secousses datent du 6 mars dernier, au point que certains s'inquiètent déjà d'une nouvelle série sans nul doute plus violente. Le ministre gabonais de l'Environnement assure le contraire. Il a d'ailleurs accepté notre invitation. Bienvenue à vous, monsieur le ministre gabonais en charge de l'Environnement, et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci, c'est un plaisir. Monsieur le ministre, vous étiez sur nos antennes il y a encore quelques mois seulement pour parler des secousses enregistrées à Sao Tomé et Principe. Aujourd'hui, ce sont plusieurs localités du Gabon qui ont été touchées. Comment cela s'explique-t-il ? La dernière fois que j'étais là, on a enregistré un tremblement à cause d'un mouvement au niveau de Sao Tomé et Principe, qui est quelque chose de plus facile à comprendre, parce que Sao Tomé et Principe sont des îles volcaniques liées sur une chaîne qui va sur le Cameroun, le mont Cameroun. Et donc, tout le monde sait, je pense, que là où il y a des chaînes volcaniques, des failles volcaniques, il y a souvent des mouvements. Quelquefois, c'est la lave qui sort d'en bas, quelquefois, ce sont des tremblements. Donc, on comprend bien. Cette fois, c'est plutôt un tremblement de terre au Gabon, une quarantaine de kilomètres de Lambaréné, quelque chose qui n'est pas du tout fréquent. On me dit qu'on a eu ça dans le passé, mais il y a très peu de gens qui se souviennent des tremblements de terre au niveau de Lambaréné. Il n'y a pas de volcan à côté. Le volcan le plus proche, c'est le phare de Gombe, dans le parc national du Pongara. Donc, on n'est pas du tout dans une zone volcanique, on est dans une zone de calcaire. On est dans une zone où il y a des grottes. Et c'est ça qui nous amène un peu à l'explication. Il y a quand même des failles, des petites failles. On est dans un rocher dans lequel les grottes se forment. L'origine de ce type de mouvement, c'est l'effet que jusqu'à aujourd'hui, les deux continents, Afrique, Amérique, sont toujours en train de bouger. On dit souvent, on nous dit qu'à un certain moment dans l'histoire géologique, le Gabon était collé au Brésil. Mon ami Étienne Massa, ancien ministre, ancien secrétaire général du Palais, est parti au Brésil à l'époque quand il était DG de l'AGIOS pour créer un partenariat avec l'agence spatiale au Brésil. Le patron de l'agence spatiale brésilienne lui a dit, dans un cocktail, dans une soirée, dans un toast, il a dit le Brésil, c'est un pays béni, c'est un bel pays. Il ne faut jamais oublier que Dieu est brésilien. Et Étienne Massa, sur la base de l'effet que le Gabon et le Brésil étaient collés à un certain moment, il a dit, oui, effectivement, Dieu doit être brésilien, mais il ne faut pas oublier qu'il était né au Gabon. Mais justement. Donc, le Gabon et le Brésil se sont divisés doucement. Ça continue tous les années 2 à 3 cm. Donc, c'est rien. C'est une énorme distance, mais chaque année, 2 à 3 cm, les deux continents se séparent. Donc, ça crée cette tension, comme un réseau qu'on est en train de tirer. Les gens qui vivent à San Francisco sont dans un processus similaire, mais ils sont sur une très grande faille. Donc, on parle de jours que San Francisco va disparaître parce qu'on peut avoir un tremblement de terre qui détruit tout. Nous, heureusement pour nous, on est sur les petites failles. Donc, mais justement, il y a une récurrence depuis environ 1 an. Est-ce que cela ne suscite pas plus de crainte ? Il y a des phases dans ces choses. Donc, comme j'ai dit, les deux continents se séparent, ça crée un peu de tension. À un certain moment, on ne sait pas, tous les siècles, il y a un certain moment quand les choses doivent bouger. Donc, c'est sur les failles, en général, que ça bouge. Si les failles sont importantes, ça peut provoquer les grands tremblements de terre.
si les failles sont petites comme au Gabon, Oui. hein, en général, on ne va pas voir des gros tremblements de terre, les gros tremblements de terre. Donc l'inquiétude pour tout le monde, c'est moi-même, hier soir, je n'ai rien senti. J'ai commencé à recevoir des WhatsApp des gens à Libreville. Le professeur Rosatanga m'a écrit pour me dire, je viens de sentir en centre-ville de Libreville un tremblement de terre. Mon conservateur du Bargouet, Alain Borené, m'a dit, Alain Borené, ça bouge beaucoup, les toits vibrent. Mais un sisme de 5 sur l'échelle Richter, ce n'est pas un sisme qui fait détruire les bâtiments. Ça vibre un petit peu. On peut avoir des petits dégâts. On peut avoir une verre qui casse dans une fenêtre parce que c'était un peu serré. Mais ça ne va pas détruire les bâtiments. Ce n'est pas quelque chose de dangereux. Et logiquement, avec les petits failles qu'on a au Gabon, on ne va pas avoir un tremblement de 6, de 7, de 8, de 9 sur l'échelle Richter. Donc, À partir de quel moment il faudrait craindre, justement, Monsieur le ministre? C'est une échelle exponentielle. Si on voit qu'à partir de 5, on peut avoir des tout petits dégâts, comme j'ai dit. C'est quand on arrive à 6, à 7, que pour un pays comme le Gabon, où on n'a pas forcément construit les bâtiments, comme au Japon ou à San Francisco, parce que dans les zones où il y a souvent des tremblements de terre, qu'on pouvait avoir un problème. Mais avec la configuration géologique du Gabon, on ne va pas l'avoir. Il n'y a pas à s'inquiéter. On ne va pas demain, à l'Ambaréné, d'une façon cumulée, avoir un tremblement de terre à 6 ou à 7 qui va détruire l'Ambaréné. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter parce que c'est la géologie du Gabon qui protège le Gabon. Et effectivement, comme le Brésil, le Gabon est béni. Oui, et Jésus serait peut-être né au Gabon. Mais, Monsieur le ministre, y a-t-il un lien entre le réchauffement climatique, parce que c'est une question importante, et la survenue, par exemple, de cette catastrophe naturelle? Pas du tout. C'est deux phénomènes naturels. En effet, les tremblements de terre sont purement naturels, les changements climatiques. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que l'homme remplace le système naturel. On a toujours eu les changements climatiques sur les dernières 3 millions d'années, l'époque du Pléistocène, comme on est dans la géologie aujourd'hui. Sur 3 millions d'années, on a eu une vingtaine d'âges de glace. On voit des films de Disney, Ice Age, l'âge de glace. 20 fois, la glace a complètement couvert l'Écosse, au nord de l'Europe. Oui. Et 20 fois, la glace a fondu, a reculé, en fonction de la distance de notre planète, la Terre, du Soleil. Donc, les changements climatiques, ça continue, c'est un phénomène géologique comme les tremblements de terre. Ce qui se passe aujourd'hui avec les changements climatiques, c'est que l'homme, avec ses émissions de CO2, accélère ce processus. Normalement, sur une échelle géologique, on ne devrait pas avoir un âge de glace ou un âge, là c'est le contraire, un réchauffement pour 30, 40 000 ans. Mais avec nos émissions de CO2, tout a accéléré. Et aujourd'hui, on dit qu'aujourd'hui, dans les âges géologiques, ça termine toujours avec N, Pléistocène, Éocène, Holocène. Aujourd'hui, on est officiellement dans l'Anthropocène. L'Anthropo, c'est l'homme. Donc, on est dans l'âge géologique de l'homme. Parce que l'homme, maintenant, commence à impacter la géologie de notre planète. Alors, le Gabon est-il prêt à faire face à une persistance des secousses? Parce que les Gabonais se posent cette question. Oui, il n'y a peut-être rien à craindre, mais s'il y avait une persistance, comment le Gabon pourrait survivre à cela? S'il y avait une évolution de la magnitude, par exemple, aujourd'hui on parle de magnitude 5, mais s'il y avait une augmentation, est-ce que le Gabon est-il prêt? On ne va pas avoir cette augmentation. D'accord. Vous nous rassurez. Avec notre géologie au Gabon, on n'est pas sur une faille qui va provoquer des grands tremblements de terre. C'est pour ça que c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde. Si on était dans une faille importante qui bougeait beaucoup,
on aura tous agrandi avec les tremblements de terre. Moi, ça fait plus que 30 ans, 35 ans que je suis au Gabon. Hein. Jusque-là, je suis un peu frustré. Je n'ai jamais senti un tremblement. Même si je suis venu 2 fois ici parler, les 2 tremblements qu'on a eus, je ne les ai pas sentis personnellement. Hein. C'est les gens qui me disent « Ah, ça a bougé ». Donc, l'effet que c'est un phénomène rare, ça fait peur parce qu'on ne le connaît pas. Moi, j'ai senti un tremblement de terre en Afrique de l'Est, en Ouganda, à côté des volcans. La maison tremblait un tout petit peu. C'était pas inquiétant, c'était pas fort. C'était plutôt amusant pour moi de sentir ça, parce que j'ai jamais senti la terre bouger. Hein. Mais si ça bouge et vous ne comprenez pas, je suis scientifique d'origine, même si je ne suis pas géologue, je suis biologiste. Et la géologie et la biologie, c'est lié. Hein. On trouve des fossiles, donc c'est la vie fossilisée. Donc, j'ai une certaine connaissance sur ces questions. J'ai beaucoup de collègues. Hein. J'ai tout de suite appelé le professeur El Albani, celui qui a découvert les fossiles vers Franceville, qui datent de 2 milliards d'années, qui montre que le Gabon, pas seulement béni, comme on a dit, mais le Gabon, c'est l'origine de la vie complexe sur Terre. Hein. Il y a 2 milliards d'années. Mais lui, c'est un grand géologue spécialiste de ces choses. Hein. Étant scientifique, j'ai ce réseau. J'ai tout de suite appelé Abder. J'ai dit, Abder, hein, expliquez-moi bien qu'est-ce qui se passe, mais surtout, parce que je sais ce qui se passe, est-ce qu'il y a même une possibilité d'un tremblement beaucoup plus fort qui peut faire des dégâts, qui peut être dangereux? Il m'a tout de suite rassuré que non. Qu'il n'y en a pas. Avec les petites failles au Gabon, pas de risque d'énormes tremblements de terre. C'est des petites choses. Donc, on doit plutôt sentir ça comme quelque chose d'intéressant. Hein. Peut-être ça peut nous amener d'être curieux sur les origines de ces choses et de penser, que le Brésil et le Gabon étaient collés à un certain moment, c'est presque la science-fiction. C'est très difficile à comprendre. Donc, alors, je suis tenté de vous demander, professeur, y a-t-il un lien entre ces secousses, par exemple, et le fait qu'il existe des volcans endormis dans des pays voisins, tels que le Cameroun, par exemple? C'est le même phénomène. Ils sont sur une faille plus importante et c'est ça qui a créé les volcans. Il y a un volcan au Gabon. Enfin, il y a 2 volcans au Gabon, mais le volcan qu'on connaît, c'est le volcan du parc national de Pongara. C'est le phare de Gombe. Si vous allez là-bas à Pongara, vous allez voir sur la plage, on a une belle plage avec le sable blanc, mais il y a un rocher noir. Il faut imaginer, il y a 50 millions d'années, ce volcan était actif et le rocher noir qu'on voit, c'est la lave qui a coulé dans l'océan au Gabon il y a 50 millions d'années. Mais ce volcan est éteint, ce n'est plus actif. Le seul volcan actif en proximité du Gabon, c'est le mont Cameroun, qui tous les 4-5 ans, on a des éruptions. Assez souvent, vous avez des petits tremblements de terre. On ne parle pas de milliers de personnes, même de quelques personnes qui sont mortes au Cameroun à cause des tremblements de terre, même si c'est plus fort là-bas qu'ici. Donc, il y a cette relation, c'est le même phénomène géologique, c'est les tensions dans les plaques qui bougent, qui cumulent et puis qui se relâchent. Est-ce qu'il serait mal de penser, par exemple, que le sous-sol gabonais pourrait cacher quelque chose qui laisse aussi facilement se faire ressentir des secousses, comme ce qu'il y a eu cette nuit? Je ne pense pas. Il n'y a pas. La géologie du Gabon est assez bien connue, surtout de cette zone autour de l'Imboréné, parce qu'on a du pétrole. On a eu pendant des décennies des campagnes de sismique pour bien comprendre cette géologie. Donc, il n'y a rien qui n'est pas connu. Ça a été très bien étudié parce qu'il y a cet enjeu économique de trouver du pétrole. Donc, il y a une très belle carte géologique du Gabon, avec une note explicative assez large. Et pour toute la zone du bassin sédimentaire, la zone côtière, c'est très bien connu.
Si on va plus loin à l'intérieur, c'est peut-être un peu moins connu, mais il y a quand même eu pas mal de travail pour chercher de l'or, des diamants, le manganèse, le fer et tout ça. Justement, est-ce que toutes ces exploitations ne pourraient pas favoriser de nombreuses failles dans le sous-sol gabonais au fil des années? Ce n'est pas des exploitations en surface qui va créer une faille dans la terre. Le sisme qu'on vient de sentir, ça s'est passé à 10 kilomètres en dessous. Donc, même si on enlève le mont Belinga, qui est fabriqué à 60% de fer, et on l'amène en Chine pour le transformer en voiture, ça ne va pas provoquer une faille dans la planète. Ça va juste toucher la surface. Que doit-on faire en cas de séisme? Je vous pose la question, Monsieur le ministre. Il ne faut pas paniquer. Il faut rester calme. Si on sent que ça tremble beaucoup, on est mieux conseillé de quitter la maison et de sentir ça à l'extérieur, dans le jardin, si c'est possible. Mais surtout pas paniquer, parce que souvent dans des choses comme ça, c'est en allant vite sur les escaliers qu'on va tomber et on va faire des dégâts parce qu'on ne savait pas ce qui se passait et on a pris un peu de panique. Comment le Gabon prend des dispositions face à ce genre de phénomène, vous qui êtes le ministre en charge de l'environnement? Et tout de suite, en tant que, disons, scientifique, professeur, j'ai contacté mon collègue ministre d'État à l'Intérieur. C'est lui qui préside le comité national sur les catastrophes naturelles. Oui. Donc, ça existe. On a un comité au Gabon qui sont là, qui veillent sur ces questions. Dans les années passées, on a plutôt vu cette comité active sur des problèmes de petits orages qui ont arraché les toits dans certaines villes, sur les inondations, des choses comme ça. Donc, ils sont peut-être beaucoup plus sur les questions de changement climatique, en effet, parce que les changements climatiques vont provoquer de plus en plus d'inondations, de plus en plus d'orages très forts. Donc, cette comité doit être armée est prêt à agir partout au Gabon à cause des problèmes de changement climatique. Donc, si jamais il y a un tremblement un peu plus fort et ça crée des dégâts, ils existent, ils sont là, ils sont prêts et ils vont s'activer rapidement. Pour le cas, par exemple, de Lambaréné, où a été ressenti ces secousses, y a-t-il des dispositions qui ont été prises, peut-être des conseils apportés aux populations de cette partie du Gabon? Comme je dis, les conseils, c'est rester calme. Les conseils, c'est si jamais ça se refait et c'est un peu plus fort, quittez quand même vos maisons par mesure de précaution, sans paniquer, sans bouger très vite. Le gouvernement est prêt, on observe, mais sur toute la connaissance qu'on a de la géologie du Gabon, ça ne va pas se passer. On ne va pas avoir demain matin un tremblement beaucoup plus fort de ce qu'on a déjà senti. On peut être dans une phase où pendant quelques jours, quelques semaines, on va sentir des petits tremblements. Mais on ne va pas être confronté à une catastrophe, un tremblement au niveau 6-7 sur le Richter. Alors, qu'est-ce qui est mis justement en matière de coopération avec les États frontaliers du Gabon pour lesquels la question de tremblement de terre reste évidente? Par exemple, avec Sao Tomé et Principe, il y a une coopération bilatérale, mais en ce qui concerne par exemple cette question de tremblement de terre, il y a un volcan endormi de ce côté-là. Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place justement en matière de coopération? De ma connaissance, non, je ne pense pas. Il y a bien évidemment, et on l'a vu dans les derniers jours avec la Guinée équatoriale, ce qui s'est passé à Bata avec l'explosion. On voit que le Gabon envoie de l'aide à Guinée équatoriale. Donc, bien sûr, il y a cette solidarité régionale, ce voisinage. Et si jamais il y avait un problème grave comme ça, on peut imaginer le mont Cameroun, on peut imaginer une éruption volcanique plus importante qu'on a vu dans le passé. Moi-même, j'ai été là-bas pendant une éruption volcanique. Il y avait de lave qui venait vers la route. À un certain moment, ça a même traversé la route et ils ont dû refaire la route. Donc, on peut imaginer quelque chose de plus fort au Cameroun.
Hein. Dans certains de ces lacs, certains de ces volcans, il y a des lacs. Il y en a eu il y a 30 ans, je pense, à Barambimbo. Il y avait eu du gaz qui s'est libéré, hein, qui a empoisonné les gens. Donc on peut imaginer au Cameroun, dans la zone volcanique, une catastrophe beaucoup plus importante que ce qu'on sent au Gabon. Hein, et à ce moment-là, besoin de solidarité régionale avec le CAC, le CEMAC qui coordonne. Et le Gabon est toujours présent. Hein. On le voit avec la Guinée équatoriale, on le voit en Centrafrique où on envoie nos troupes hein, pour participer dans le maintien de la paix. Donc, je pense que le Gabon va toujours être là si nos voisins sont dans des problèmes. Et si jamais nous avons un problème ici, sûrement nos voisins vont venir nous aider. Monsieur le ministre gabonais en charge de l'environnement, peut-être un mot de la fin, rassurer les Gabonais, puisque vous venez de le dire, il n'y a rien à craindre en ce qui concerne le Gabon face à ces secousses, ces séismes qui sont observés ces derniers temps. C'est ça. En anglais, on dit « don't panic ». Ne paniquez pas. Hein, on n'est pas en danger tout d'un coup. On peut sentir encore de petits tremblements, mais on ne va pas être frappé par un grand tremblement. Donc, il faut plutôt se rappeler de ça pour pouvoir dire à nos enfants que c'est quand même possible au Gabon. Hein, et pour que nous tous, on prenne connaissance et on vit avec ça. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le ministre gabonais en charge des eaux, des forêts, de la mer, de l'environnement, chargé du plan climat et d'affectation des terres. Vous êtes le professeur Lee White. Merci également à travers vous au gouvernement gabonais d'avoir accepté de répondre aux questions de Gabon 24 et à vous qui êtes restés des nôtres sur nos antennes. L'actualité se poursuit en ligne via nos réseaux sociaux, mais également sur notre site www.gabon24. Et n'oubliez surtout pas que la pandémie du nouveau coronavirus continue de sévir dans le monde et d'ailleurs toujours au Gabon, même si le professeur Liwat nous disait que Jésus était né ici. Au revoir.